Bonjour à tous les signes Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Bonne année aussi à tous ceux qui me regardent en janvier. Nous allons donc commencer le tirage avec des énergies un peu générales. Ou il y en a peut-être un peu trop là quand même. Je vais reprendre. J'en veux juste une ou deux. Voilà. Nous avons la reine abeille. Donc là, il est fort probable que vous ayez envie de vous concentrer sur votre vie professionnelle et que vous mettiez tous les atouts de votre côté. Je vous vois plus meneur-meneuse que de suivre en fait. J'ai l'impression que vous êtes dans une période où même si vous n'êtes pas ni chef, ni supérieur, ni quoi que ce soit, ni avoir votre propre entreprise, ce qui n'exclut pas tout ça, mais malgré tout, je vous vois coordonner un peu les choses. Alors, on va voir en tout cas avec le petit Lenormand au niveau relationnel déjà ce que ça donne. Nous irons visiter aussi justement la sphère professionnelle, la sphère financière, amoureuse. Et après, on laissera parler le tarot. On a la lune, on a l'étoile et on a les chemins. J'ai l'impression que vous vous sentez guidé, ou vous pouvez avoir des signes, des messages durant votre sommeil, dans des rêves, etc., où on vous met déjà sur la voie peut-être, et vous sentez que vous êtes à l'aube d'un changement, qu'il va falloir prendre des décisions, qu'il va falloir faire des choix. Alors ça peut être du coup le relationnel aussi professionnel, ça peut être le relationnel familial, amical. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a de grands changements là dans votre vie et vous avez besoin de faire un peu le point peut-être. Oui, avec vos amis, hein, avec vos amis. Vous avez quelque chose à apprendre, à comprendre. Et vous allez suivre vos intuitions pour décider qui garder et de qui s'éloigner quelque part. Vous avez besoin en fait de personnes fortes autour de vous. Enfin, je veux dire par là que quelqu'un qui sache en fait être soutenant avec vous. Quelqu'un qui vous porte, qui vous permet d'atteindre vos rêves, qui vous donne des conseils pour la direction que vous devez prendre, pas en fonction de lui ou de elle, mais en fonction de vous, de ce qui est le mieux pour vous, sans intérêt quelconque. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous relier à vos émotions, pas que vous soyez pas capable de savoir qui doit rester dans votre vie ou pas, mais plus dans le sens à est-ce que cette personne, elle me ressent, est-ce elle est vraie, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est plus dans cette idée-là que vous vous basez sur vos intuitions pour savoir si c'est pas du fake quoi tout ça. Ou si elle nourrit pas juste des intérêts personnels. Que ce soit conscient ou inconscient, parce que c'est pas toujours conscient, quoi. Il y en a qui sont en mode automatique et qui se posent peu de questions. Il y en a qui s'en posent trop. Wouhou! Ça part un peu trop là. Je regarde pas parce que sinon le tirage va passer 2 heures. Je veux juste... Ah. Oh, on a les trèfles. Et on a les souris.
Oui, vous avez besoin d'être soutenu parce que justement vous êtes un petit peu stressé, un petit peu tendu. Vous avez peut-être beaucoup de choses à faire et vous avez besoin d'un coup de pouce pour avancer. Vous avez besoin de personnes sur qui compter, sur qui vous reposer. Donc tout ça est important pour vous. On va voir maintenant au niveau professionnel ce que ça donne. On a la tour. Ah, on a quand même l'étoile qui sort, la lune à nouveau et la faux. Donc clairement, vous êtes guidé, ça je vous le répète, et vous sentez que la récolte est proche. Hein. Déjà par rapport à un établissement ou public ou administratif, ou l'entreprise dans laquelle vous devez travailler peut-être aussi. Hein. Votre travail est enfin en train de payer. Hein. Voilà, vous avez le... Vous en avez les signes. Alors il est fort probable que vous ayez quelques petites contrariétés avec un homme, mais qui vont quand même assez vite passer parce que le fait que les choses se mettent en place, etc., et que les récompenses arrivent, ça va un peu finalement chasser votre contrariété et il se pourrait même que vous ayez des propositions qui arrivent, donc bon, ça va quoi, ça va, ça va. Donc nous avons le bateau. Donc il se pourrait que en plus vous ayez un déplacement à faire. Donc de toute façon vous allez vous éloigner de cette personne et du coup ça va vous faire quelque part oublier un peu les petits soucis que vous pouvez avoir. Mais globalement le tirage il est très beau avec l'étoile en plein milieu. C'est vraiment de bon augure. Hein. Ne lâchez rien, persévérez, continuez dans votre optique là de faire, de travailler, de fournir et ça va... effectivement, vous avez raison, le succès il est plus très loin et c'est confirmé par le tirage. Donc on va voir maintenant la sphère financière. On a la clé. Bon, il pourrait y avoir une possibilité pour vous, mais qui vous fait peur. Hein, voilà. Alors peut-être que le placement peut être un petit peu risqué. Alors on vous fait peut-être une proposition, mais bon, qui vous semble peut-être un peu dangereuse. Et vous allez peut-être y réfléchir avant de vous lancer dans l'aventure. Ouais, ça peut créer une instabilité chez vous. Peut-être aussi qu'il s'agit d'un déménagement. Hein. Je parle de déplacement, mais il est possible que ce soit un déménagement. Avec la cigogne et la clé, les déménagements coûtent quand même. Et ça peut un petit peu être tendu par rapport aux frais que vous avez à faire. D'habitude, j'en mets que 3 pour le financier. Là, je sais pas pourquoi j'ai envie d'en mettre plus. Ouais, des petites contrariétés par rapport à un couple. Est-ce que c'est votre couple? Est-ce que c'est un couple autour de vous qui est peut-être censé vous donner un coup de main et puis se désiste? Mais bon, avec les nuages, c'est généralement pas bien méchant. On retombe assez vite sur ses pattes. Allez, on va voir au niveau sentimental ce que ça donne maintenant. On a les trèfles, donc il se pourrait qu'il y ait peut-être une petite opportunité qui pointe le bout de son nez, là, hein, pour cette nouvelle année.
Un coup de chance, un coup de pouce, un coup de cœur, un coup de je t'aime. Alors écoutez, je ne comptais pas prendre parce qu'il y en a beaucoup qui sont... il y en a beaucoup tout simplement. Hein. Mais étant donné que ce couple ressort avec le soleil au milieu, que les souris sont de nouveau là, que la lettre... il se pourrait qu'il y ait des messages et que vous voyez clair justement, hein, ou que ce couple voit clair justement dans votre stress et découvre réellement ce qu'il y a dans votre cœur. Ah ah, on a des serpents. Peut-être que vous avez un coup de pouce pour voir en fait ce qui est bon ou pas bon. Hein. Pour ça que vous suivez vos intuitions, hein, vous sentez que là vous avez pas mal de signes, que là on vous guide, on vous mène, on vous montre. Ouais, il y a qui créent des blocages. En fait, il y a des personnes qui sont un peu peut-être jalouses, médisantes et qui veulent vous bloquer, mais avec les trèfles juste avant, ces personnes n'auront pas gain de cause. Oui, clairement, c'est des disputes, des jalousies. Hein. Là, il n'y a pas de doute à avoir, c'est bien ça. Et c'est une histoire avec ce couple-là, hein, qui est peut-être un petit peu jalouse de votre situation. Et vous allez peut-être découvrir en fait hein, ce qui... ouais, par message on dirait. Vous allez avoir des nouvelles, des conversations sincères et honnêtes. Cette fois. Et ces échanges seront très enrichissants, j'ai l'impression. Bon, j'ai plus de lumière, je crois que je vais allumer... bien que ça ne va pas changer énormément les choses, je vais quand même aller éclairer. En tout cas, la femme va être sincère par rapport à cette alliance-là. La femme va vous dire la vérité, va vous dévoiler les choses. Et là, vous avez du coup les choix qui se présentent à nouveau. Les choix sont en positif. Donc, si vous aviez des doutes ou si ça vous faisait de la peine de vous séparer de ces personnes-là, bon bah voilà, là, ça sera tout décidé. J'ai l'impression que le relationnel et les sentiments amoureux sont quand même bien liés, hein. Allez, je vais allumer la lumière. Alors, je sais pas si à la caméra ça se voit, mais moi, ça va mieux. Ouais, ça signe la fin. Ah, ça signe la fin d'un amour. Ou alors, est-ce que c'était dans ce sens-là? La fin d'un amour pour certains, et puis pour d'autres, j'ai l'impression que c'est la fin d'une amitié pour aller vers un amour vrai et sincère, j'ai l'impression. Ouais, on a l'étoile en dos de deck. Donc moi, j'ai l'impression que, quoi qu'il en soit, de toute façon, vous allez vers une élévation. Hein. Peu importe le cas de figure, ça vous emmène sur une élévation. On chasse les personnes qui sont toxiques pour vous, jalouses, etc., qui viennent juste pour vous faire la misère. Et vous allez vers quelque chose, vous choisissez l'amour, vous choisissez le bonheur, vous choisissez la joie, l'élévation, les personnes qui vous soutiennent. Voilà.
vous trouvez en plus des solutions. Hein. Sentimentalement, les choses se clarifient pour vous, que vous soyez en couple ou pas, que vous alliez sur un couple ou pas. De toute façon, les choses seront beaucoup plus claires dans votre tête. Voilà. Une chose est sûre. On laisse maintenant parler le tarot. Oh, on a l'as de coupe. Vous choisissez l'amour. Clairement, vous ouvrez votre cœur. Alors, attendez, moi je vais le mettre à l'endroit, sinon je ne comprends plus rien. On a l'as de bâton. Et on a le 10 de bâton. Bien que le soit arrivé à l'envers, moi je les vois à l'endroit. Parce que là, justement, le fait d'ouvrir votre cœur vous redonne un dynamisme, vous redonne la pêche, l'envie, l'engouement, des idées créatives. Et puis vous allez sur une libération là, vous lâchez un peu le poids que vous portiez jusqu'à maintenant, je dirais presque pour rien, vu que de toute façon vous vous séparez des personnes toxiques qui vous faisaient peut-être porter un peu trop sur les épaules. Et là, vous lâchez tout, vous devenez beaucoup plus léger, légère. Et en plus, vous avez de nouvelles énergies qui se créent. Ouais, on a le roi d'épée en dos de deck, donc vraiment ça remet un peu de l'ordre, le fait de dire stop à certaines personnes et de les sortir de votre vie, ça en fait met un nouveau cadre et de nouvelles couleurs sur votre tableau. Et vous êtes inspiré, vous voyez que du positif. Et j'ai l'impression que vous vous sentez vraiment très léger et légère. Hein. Je crois que c'était un sacré poids que vous devez porter parce que là, je vous sens beaucoup plus dégagé. Ouais, comme si quand on pose, on en a porté pendant des heures et des jours un bagage beaucoup trop lourd. Quand on l'enlève, on a l'impression de voler, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, on a... Mais je le prends à l'envers ou pas? C'est bizarre, ça. On a l'as de pentacle. Et le cavalier de bâton. Alors moi, ces deux cartes me disent que vous avez envie d'aller sur quelque chose de nouveau. Hein, et apparemment, ou vous avez fait une rencontre, ou vous avez revu quelqu'un, ou vous repensez à quelqu'un. Enfin, peu importe le cas. Mais votre difficulté, c'est que ce projet que vous avez, vous ne pouvez pas aller trop vite. Voilà, il va falloir retenir un peu les chevaux. Il va falloir un peu se maîtriser et ne pas arriver comme un bourrin ou une bourrine, si ça se dit. Mais savoir la jouer fine, quoi. Vous voyez, sans être manipulateur ou manipulatrice, loin de là. C'est surtout que, voilà, faut calmer un peu ses ardeurs, quoi. Hein, avec l'as de bâton... on a quelques ardeurs qu'il va falloir un petit peu calmer, surtout avec un cavalier de bâton. On a la fougue, quoi. Hein, on a envie d'y aller, on a envie que ça aille vite. Voilà. Mais il va falloir quand même retenir un peu tout ça, de manière à ne pas briser toutes ses chances avec cette personne, quoi. Parce que elle pourrait s'affouler un peu de vous voir arriver en lui sautant dessus, que, ma foi... De nouveau, il y en a trop, je prends pas. On a le 8 de bâton. Donc, il y a pas mal de bâtons. Hein. Du coup, il y a quand même beaucoup de désir pour cette personne que vous avez en tête. Et là aussi, vous avez peut-être des informations qui vous parviennent, voire même lancer des vœux à la nouvelle lune, peut-être aussi. Mais... Enfin, mais il n'y a pas de mais, c'est surtout que il va y avoir peut-être des opportunités à saisir, hein, et ne pas louper le coche, ne pas se jeter comme une ou un sauvage sur l'autre, mais
savoir aussi être dans le game quand il faut, quoi. Et ne pas regarder le train passer sans bouger. Mais bon, là on voit que vous avez envie de bouger et peut-être un peu trop bouger, hein, mais voilà. Ah, on a la mort en deux de deck, donc vous allez peut-être apprendre à cette personne aussi. Justement, vous avez mis un terme à ces énergies négatives qu'il y avait autour de vous et qui vous empêchaient peut-être d'être ensemble. C'est possible. Ça me semble bien cohérent en tout cas. Parce que ce couple-là avait l'air d'être jalouse de vous et j'ai l'impression qu'ils ont un peu bloqué votre histoire amoureuse. Donc le fait de vous en séparer, quelque part, ça vous aide. Celle-là a voulu venir. On a le 2 de bâton. Vous allez prendre quand même le temps de réfléchir. Même si vous avez beaucoup d'engouement, beaucoup de désir, vous prenez le temps de la réflexion. Vous avez encore des choix, du tri à faire pour justement arriver à cette élévation, à ce succès. Donc, vous y allez tranquille. Ouais, vous avez le roi d'épée ressort derrière. Je vous dis, il y a de l'ordre à mettre dans votre vie là. Vous avez besoin de faire place nette. Vous avez le chariot après. Après, vous allez pouvoir y aller et laisser les chevaux aller là où ils doivent aller. Mais avant ça, vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, de faire les bons choix. Vous avez besoin d'être sûr de vous, de ce que vous faites et prendre les bonnes décisions, j'ai l'impression. Que tout soit dégagé pour votre histoire, en quelque sorte. Vous n'avez pas envie, je crois, de commencer cette histoire avec des anicroches, avec des petites verrues par-ci par-là. Non. Vous allez vouloir faire place nette avant de totalement vous investir dans cette relation et avec cette personne. Mais écoutez, c'est très mignon, en tout cas, votre tirage. J'espère que vous l'avez aimé aussi. S'il ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou Vénus aussi. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.